La vidéo d'aujourd'hui vous offre une occasion pour réfléchir à votre comportement de sécurité personnel au travail et en dehors du travail. Nous parlerons dans cette vidéo spécifiquement de votre engagement personnel envers la sécurité et comment vous pouvez maintenir cet engagement fort. Donc, pour mieux comprendre la vidéo, nous allons utiliser une série de questions qui va vous permettre de stimuler, qui va vous permettre d'évaluer vos comportements envers la sécurité et votre engagement envers la sécurité. Donc, dans cette vidéo, ça va être une série de questions que je vais essayer de vous poser, qui va vous pousser à réfléchir sur vos comportements de sécurité. Mais avant de voir le développement de cette vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas vous abonner? Je vous invite donc à vous abonner en appuyant sur la cloche afin de ne plus rater aucune de mes publications. Je commence par cette première question. Avez-vous une fois pris la décision d'enfreindre à une règle de sécurité? Si oui, j'aimerais que vous répondiez dans la barre de commentaires. Laquelle des mesures avez-vous enfreint une fois dans votre lieu de travail? Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre cette décision? Qu'avez-vous gagné en tentant cette sens? Pour moi, il suffit d'un instant pour prendre cette décision. Mais ce moment peut changer votre vie pour toujours. Combien de travailleurs on a vu sur le lieu de travail qui ont vu leur vie s'embouler, leur carrière s'embouler, tout simplement parce qu'ils ont été victimes d'un accident dont la cause était le non-respect des mesures de sécurité. Donc, ils ont enfreint aux règles de sécurité. Combien de personnes sont à la maison handicapées qui ne peuvent plus travailler? Combien de personnes ont perdu l'œil au travail tout simplement parce qu'ils n'ont pas porté des lunettes de protection en manipulant des produits chimiques dangereux? Vous regardez toujours dans votre lieu de travail, malgré les exemples que je viens de donner, l'un de vos collègues, parmi vos collègues, des personnes qui ont eu des langages qui refusent toujours d'appliquer les mesures de sécurité, que vous avez toujours ce langage. J'ai toujours travaillé comme ça et je me suis bien sorti d'affaires à chaque fois. Pour eux, c'est la norme. Chaque fois, ils ne respectent pas les mesures de sécurité, rien n'arrive. Mais qu'est-ce qui garantit que vous aurez toujours la chance en travaillant de telle manière? Vous savez, personne ne planifie l'arrivée d'un accident pour dire que ce jour-là, j'ai bien comporté que l'accident n'arrivera pas. L'accident, par définition, est un événement imprévu qui ne te prévient pas, qui est soudain. Personne ne se réveille le matin, se rend au travail en pensant que j'aurai un accident aujourd'hui. Alors, je ferai mieux de boucler ma ceinture de sécurité. Par contre, personne ne monte jamais tout haut sur une échelle. C'est avec certitude qu'il ne tombera pas. Ça, tout le monde le connaît. C'est pourquoi il est si important d'avoir un engagement personnel envers la sécurité et cet engagement qu'il faut faire pour prévenir l'accident ou pour minimiser les conséquences qui en découlent en cas d'accident. C'est quoi donc avoir un engagement fort? C'est autrement appliquer les mesures de sécurité et les respecter. Avoir un comportement responsable. Essayer de comprendre comment exécuter chaque activité qu'on vous confiera. Essayez de comprendre quels sont les dangers liés à l'activité. Quels sont les risques qui sont associés. Quelles sont les mesures de prévention mises en place. Tout travailleur qui procède de cette manière, c'est un travail qui a un engagement fort envers la sécurité, qui pense à la sécurité avant d'exécuter. C'est cela qu'on vous demande.
La deuxième question de réflexion que je vais vous poser, qu'est-ce qu'on gagne en enfreignant les règles de sécurité, en prenant des raccourcis sur les règles de sécurité, à ne pas respecter les règles de sécurité? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Pour vous aider à répondre à cette question, je vais vous aider. Pensez à un moment dans votre milieu de travail ou chez vous à la maison où vous avez risqué votre sécurité personnelle. Par exemple, au travail, lorsque vous avez contourné les procédures de verrouillage d'étiquetage sur les sources énergétiques ou par inattention, l'un de vos collègues a démarré la machine parce qu'il ne savait pas que la machine devait être consignée et vous avez fallu être électrocuté. Ou des fois où vous avez conduit après avoir trop bu, ou vous avez risqué de faire un accident grave au volant de votre voiture, ou des fois où vous avez omis d'utiliser les équipements de protection contre les chutes parce que tout simplement c'était trop un problème pour vous, parce que ça vous gênait, et où vous avez failli faire des chutes de hauteur. Vous avez eu la sang que vous avez retenu par une personne. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ces situations? Maintenant, honnêtement, demandez-vous, est-ce que les gains que vous avez obtenus en valaient la peine? C'est-à-dire, juste pour quelques minutes, vous bypassez sur les procédures de sécurité. Juste pour quelques conforts, vous ne portez pas vos équipements de protection. Est-ce que cela vaut-il la peine de risquer un risque d'électrocution, d'avoir un accident de véhicule, d'avoir une mauvaise chute de hauteur? Je pense non. Donc, ne sacrifiez pas votre avenir en bonne santé en bypassant les mesures de sécurité, en enfreignant aux règles de sécurité. Je vous invite donc, chaque fois que vous serez tenté d'enfreindre les règles de sécurité, demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine? C'est ça la question. Demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine? C'est très important. La troisième question de réflexion pour vous amener à comprendre votre engagement envers la sécurité et votre comportement envers la sécurité est la suivante. Vous devez connaître qu'est-ce qui peut attirer votre engagement personnel envers la sécurité. C'est important. Si vous avez un engagement fort envers la sécurité, il y a des phénomènes extérieurs qui vous poussent à délaisser cet engagement-là, à adopter de mauvaises pratiques. Le plus souvent, c'est vos pairs, c'est-à-dire vos collègues qui vous entourent. Le discours autour de vous, le comportement autour de vous peut vous influencer. Il peut arriver que vous avez des collègues qui enfreignent tout le temps les mesures de sécurité, qui n'apportent aucune importance aux mesures de sécurité, qu'ils pensent qu'il est idiot de prendre du temps pour la sécurité, que la sécurité est une perte de temps. Si vous évoluez dans de tels environnements, vous serez influencé. C'est pourquoi je vous invite à ce moment à avoir un matin d'acier et donner toujours de bons exemples, être exemplaire aux autres. Parce que le jour où l'un d'entre eux serait victime d'un accident, il reconnaîtra que vous êtes quelqu'un qui est une bonne personne, qui respecte les règles de sécurité et votre exemple va les aider à changer de comportement. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Mais la dernière question que je vais maintenant vous poser, comment faire pour renforcer cet engagement, avoir un engagement fort envers la sécurité? Pour cela, il faut vous concentrer sur votre sécurité personnelle et sur tout ce qui peut l'attirer, comme ce que je viens de le dire. N'écoutez pas. Il faut toujours en tirer des erreurs des autres. Prendre toujours exemple de ce qui s'est passé et adopter toujours des bons comportements. Réfléchis. Il faut toujours réfléchir avant de démarrer une activité. Demandez toujours des informations à votre supérieur. Comment lever ces tâches? Ayez toujours la bonne méthode d'exécution de votre activité. Connaissez toujours les dangers, les risques d'y avoir et connaissez les mesures de prévention auxquelles vous pouvez prévenir les accidents. Dans cela qu'on peut renforcer son engagement envers la sécurité. Pour conclure, un engagement fort envers la sécurité est plus important que n'importe quel programme de sécurité, de mesures, de procédures ou de consignes de sécurité. Car, tout simplement, les mesures de sécurité qui reçues dépendent
de l'engagement fort de chaque travailleur envers sa sécurité, de son comportement envers la sécurité. Donc, demandez-vous, toi qui regardes la vidéo, quel est votre niveau d'engagement envers la sécurité? Êtes-vous engagé à 100% au quotidien envers la sécurité ou avez-vous besoin d'améliorer? Si vous avez besoin d'améliorer, promettez-vous, travaillez sur votre comportement, être prudent, commandez toujours des informations et vous serez vous ne regretterez jamais. Vous aurez toujours des bons résultats et vous n'serez pas victime d'un accident de travail. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Likez, partagez.